Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo. Je voulais vous montrer la première partie de mon junk journal. Bon, je n'ai pas terminé parce que je suis en train de faire le deuxième pour pouvoir assembler le tout. Donc, je vous montre. Bon, c'est vraiment le premier que je fais. Hein. Donc, par contre, j'ai vraiment bien galéré pour passer parce que j'avais pris du fil. Et en fait, à chaque fois, je passais le fil, à chaque fois, le fil est cassé. Pourtant, ça avait l'air d'être du fil solide. Mais malheureusement, le fil cassé. Donc, j'ai essayé de réfléchir comment je pouvais faire. Donc, j'ai cousu une partie avec ma machine à coudre, la tranche. Et après, j'ai perforé pour pouvoir mettre... la tranche parce que c'était... Ah, ça colle. Zut. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est bien, ça fait ancien. Donc, c'est pas très très grave. Vous voyez, j'ai fait des petits tampons. Après, j'ai mis du vélum. Ce qui est bien sur le junk journal, parce que vous pouvez prendre du vieux papier, du nouveau papier, toutes sortes de papier. Vous voyez, j'ai collé des fleurs que j'avais cueillies dans le sud il y a quelque temps. Alors, en plus, il y avait une sacrée épaisseur. J'ai galéré comme pas possible. Voilà, donc là, il y a une petite pochette. J'ai vraiment galéré. Alors ça, c'est du papier peint que j'avais pris au 4 murs, donc pour des échantillons chez moi. Donc, le petit livre, vous voyez, avec des vieilles pages de bouquins. Donc, si vous avez des vieux livres, ne les jetez pas, conservez-les. Puis si à l'occasion vous voulez faire un junk journal, vous aurez toute l'opportunité de pouvoir le faire. Ouais, donc ça, c'est encore du papier peint. Donc, vous voyez, là, j'ai cousu en bas avec ma machine à coudre. Des vieilles feuilles de dictionnaire, des vieilles pages. Bon, j'ai pas encore terminé, hein, parce que il y a encore du boulot à faire. Mais bon, je tenais quand même à vous montrer la première partie. Vous voyez, donc je l'ai cousu. Par contre, il faut vraiment avoir de la patience pour pouvoir le relier, parce que c'est hyper compliqué, surtout quand il y a de l'épaisseur. Vous voyez, donc ça c'est du papier peint que j'ai eu aux 4 murs sur une ancienne collection. Vous voyez, donc j'ai mis du washi tape un petit peu partout. J'ai essayé de solidifier un petit peu certaines feuilles parce que, comme vous voyez, c'est des vieilles pages de dictionnaire, donc c'est un peu galère. Parce que dès que vous piquez, en fait, j'ai essayé de piquer avec une super grande aiguille. Et en fait, il s'est avéré, c'est que le papier s'arrachait. Donc, c'est comme le vélum, hein, c'est pareil, hein, c'est hyper fragile. Et donc là, j'ai fait un petit pli. J'ai plié la feuille. Alors, est-ce que je vais retire? Vous voyez, donc la feuille est pliée et j'ai cousu pour donner un petit effet de couture dessus. Donc là, vous voyez, j'ai fait exprès d'arracher la feuille et j'ai mis du washi tape comme si que c'était collé. C'est très beau. J'ai pas fini, il faut que je mette encore de la dentelle. La dentelle, ça j'adore, donc je vais essayer d'en mettre un petit peu plus. Vous voyez, j'avais des tampons vintage, donc j'ai tamponné. Des petites libellules. Voilà. J'ai mis un petit napperon que j'avais acheté à Noz de cet été, dont je m'en suis servi, et j'ai remis des petites fleurs sèches. Bon, vous voyez, comme je vous ai dit, le washi tape d'Action ne colle pas du tout, hein, donc il va falloir que je remette de la colle. C'est pénible. Bon, je sais bien que les washi ne collent pas, mais quand même. Et puis vous voyez, donc j'ai pour définir, bah j'ai mis
j'ai pas mis de ficelle parce que bon, ça s'arrachait à chaque fois et le papier devenait quand même assez fragile. Donc j'ai perforé avec ma Crop-Dile donc l'épaisseur. Donc j'ai dû faire ça en plusieurs fois parce que c'était trop important. Parce que vous voyez, il est quand même assez épais. Donc ça passait pas. Donc j'ai fait des pré-mesures, puis je l'ai fait, on va dire 2-3 feuilles. Bon là ça a passé, bien qu'on pouvait quand même couper de l'épaisseur, mais voilà. Donc avec là ça passait vraiment pas. Donc voilà. Donc j'ai fait des trous et puis j'ai tout assemblé. Voyez, on voit les trous. J'ai pu que trouver cette solution parce que c'était pas l'autre n'était pas possible. Donc voilà. Donc ça c'est le premier livret. Et il y a le deuxième livret donc qui arrive. Vous voyez. Donc là qui sera assemblé comme ça. Donc je vais le mettre comme ça. Vous voyez. Donc il y a quand même pas mal d'épaisseur. Et après je vais faire une petite couverture pour pouvoir mettre justement ces deux livrets là. Comme une sorte de petit carnet en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Dites-moi si vous faites des junk journal. Qu'est-ce que vous utilisez. Qu'est-ce que vous aimez bien utiliser comme matériel. Enfin bref, pour avoir un petit échange, pour savoir comment vous procédez également. Voilà, je serais content de savoir comment vous procédez. Parce que moi, c'est mon premier junk journal que je fais. Donc c'était un petit peu à la découverte et franchement je vous dis sur faire les livrets je me suis vraiment éclatée. J'ai rien à dire de ce côté-là. Alors qu'est-ce que c'est galère pour pouvoir l'assembler et j'ai vraiment peur de quand je vais assembler les deux dans la grosse couverture en fait. Donc parce que là ça va être du gros carton pour que ça soit solide. J'en ai un petit peu peur. Mais bon, une chose à la fois, on verra bien si j'arrive à le faire. Si j'arrive pas, c'est pas grave, je ferai autrement. Bon, on avisera à ce moment-là. Donc voilà. Donc je vous montrerai le deuxième quand il sera assemblé. Et je vous ferai une troisième vidéo sur le livret final. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Je vous fais des énormes bisous. À très bon week-end à tout le monde. À bientôt. Au revoir.